Bonjour et bienvenue à la suite de Chroniques d'un bouddhiste urbain. Aujourd'hui, un outil pratique pour terminer ses journées ou en général pour réapprendre à vivre en harmonie avec soi. Et en même temps, on parle beaucoup de compassion, on parle beaucoup d'amour dans la tradition bouddhiste et dans diverses traditions spirituelles. Et on oublie parfois que le plus beau geste d'amour, c'est celui de l'amour de soi. Alors voici une pratique qui s'appelle le pardon. Parce que ça aussi, on tente beaucoup en thérapie, entre autres, de pardonner aux autres, pour essayer d'aller mieux, de pardonner à notre passé, aux gens qui nous ont fait mal, à ceux qui nous ont déçus, trahis, ainsi de suite. Mais on oublie souvent que la personne sur laquelle on traîne souvent beaucoup de ressentiments, par lesquels des fois on s'est senti trahi, sur lesquels parfois on aimerait poser des jugements, sur lesquels on a parfois encore de la colère ou des frustrations, eh bien, ce n'est pas les autres, non, c'est nous. Et on peut pratiquer le pardon pour soi-même. À la fin d'une journée comme pratique de pleine conscience, ce qu'on peut faire, c'est regarder dans toute la journée, si même parfois inconsciemment, il y a une partie de nous qui se sent coupable, il y a une partie de nous qui est frustrée, qui est déçue de soi. Et regarder ça avec pleine conscience pour accueillir le fait qu'on n'est pas parfait, qu'on a fait du mieux qu'on pouvait, et générer davantage d'amour, d'acceptation et de pardon. Pas de complaisance. Oh, non, on ne dit pas « Ah, je suis comme ça, moi, je me fâche souvent, moi, je suis impatient, moi, je peux envoyer chez le monde, puis c'est pas grave. » Non, de l'amour. De l'amour pour soi, pour amener plus d'amour vers les autres. Alors, au lieu de faire semblant que tout est parfait, et parfois de se fermer les yeux sur des commentaires ou de l'autocritique qu'on s'est faite, eh bien, on prend conscience des commentaires désobligeants ou des jugements intérieurs qu'on a fait sur nous-mêmes et on regarde notre journée avec clarté, bienveillance et ouverture. Et c'est dans l'amour, dans l'acceptation de ces imperfections-là qu'on peut aussi, pour terminer, générer l'intention et la volonté de s'améliorer, de devenir meilleur, la prochaine fois de faire autrement. Mais pour apprendre à vivre en harmonie et en paix avec soi, le pardon reste une clé extraordinaire. Et c'est la même chose sur des gros actes de passé. Si vous êtes dans du grand ménage de printemps intérieur, eh bien un bel exercice, c'est de s'écrire une lettre de pardon à soi-même en regardant tout ce qu'on aurait besoin de se pardonner dans les dernières années ou même dans notre vie en général. Mettez-vous une musique sympathique d'ambiance, allumez un petit encens, une petite bougie et offrez-vous ce moment pour vous harmoniser, pour retrouver la paix en vous et consciemment faire un acte de pardon. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une belle continuité de semaine. Namasté!